Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble. C'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et nous sommes là ensemble pour ouvrir les Saintes Écritures pour la lecture biblique. Alors, nous allons lire dans 2 Chroniques 21, Zacharie 5, Apocalypse 9, les psaumes 137, les proverbes 30, les versets 10. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, en venant devant toi, c'est avec crainte et tremblement, parce que nous savons que nous nous approchons de ces grands dieux, de ces puissants dieux, de ces glorieux dieux, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui dont la Bible nous dit que les cieux de cieux ne peut contenir. Éternel, tu as choisi nos petits cœurs, gloire à toi, pour ces mystères, gloire à toi, pour ces merveilles, gloire à toi, pour cet amour infini. Quel honneur monte à toi, Éternel, pour ce moment. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci aussi, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est là pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alors, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 21. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat. Joram avait des frères, fils de Josaphat. Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda, mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fit fortifier, il fit mourir par l'épée tous ses frères. Oh mon Dieu, et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie du roi d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui, donner toujours une lampe à lui et à ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ces jours. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie du roi d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. On ne se moque pas de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans les voisinages des Éthiopiens.
Ils montèrent contre Juda, ils firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et amenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autres fils que Joachaz, les plus jeunes de ses fils. Après tout cela, l'Éternel les frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour et sur la fin de la seconde année des entrailles, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans les violentes souffrances. Et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans. À Jérusalem, il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. C'est la parole de l'Éternel, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons passer dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 5. Mais quand on lit ces histoires, quelque part, ça doit nous interpeller, non? De dire que si on ne marche pas dans la voie de Dieu, il a tué ses frères. Il a fait du mal. C'est comme si Dieu ne le voyait pas. C'est comme si Dieu ne voyait pas ce qu'il était en train de faire. On n'est pas les maîtres des temps et des circonstances. On n'est même pas les maîtres de nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui coordonne tout. C'est lui qui décide. Quand on dort, on se réveille. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est nous qu'on a dormi, qu'on s'est réveillé, mais c'est Dieu qui nous accorde cette grâce. Saisissons la grâce de Dieu. Faisons du bien tout autour de nous. Et toi aussi qui es méchant dans ton cœur, regarde cet exemple de Joram. Comment il a fini sa vie. Triste, hein? On ne l'a même pas regretté. Même pas. On ne l'a même pas enterré dans le sépulcre du roi. Donc c'est comme quelqu'un qui meurt et puis qu'on va jeter, quoi. Vous voyez? Les gens n'ont même pas la peine sur lui. Il n'y a même pas les œuvres qui peuvent témoigner que voilà, c'était quelqu'un de bien et tout, quoi. Parce que ce qu'il a fait, c'était vraiment mal aux yeux de Dieu. Même ses propres frères, il les a tués. C'est horrible ça, non? Et en plus, il va faire pécher, exactement comme ce qu'a fait Jéroboam. Comment il a fait pécher Israël. Et lui aussi qui est dans la descendance de David, il fait pareil. Mais parce que Dieu avait fait une alliance, Dieu avait fait une alliance, et l'alliance que Dieu a fait avec David, il y aura toujours quelqu'un dans la lignée de David qui sera roi. Nous parlons de la période ici où la Bible a été, ce que la Bible nous dit. Nous ne parlons pas d'aujourd'hui parce que les choses ne se font pas pareil. Celui qui est là, peut-être il n'est même pas de la descendance de David ou je ne sais pas. Vous voyez? Mais à l'époque, Dieu a tenu sa parole. Dieu tient toujours sa parole. Les grands problèmes, ce n'est même pas lui. Les grands problèmes, c'est nous-mêmes. C'est vrai, hein? Les grands problèmes, c'est nous, c'est l'homme. L'homme, je parle de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Les grands problèmes, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Il nous a tout donné et il veut aussi que nous puissions marcher dans sa voie. Il nous donne sa parole pour nous guider. Vous voyez, bien-aimés, en fait que nous puissions obéir. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, en fait que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Zacharie au chapitre 5. Zacharie chapitre 5. J'ai levé de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui joue faussement en mon nom. Afin qu'il y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tous les pays.
Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité, et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici deux femmes parurent. Le vent souffla dans leurs ailes. Les vents soufflaient, dans leurs ailes. Elles avaient les ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phas entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phas? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays des Chinéars. Et quand elle sera prête, elle sera déposée là, dans son lieu. Nous avons besoin vraiment que le Saint-Esprit nous guide pour comprendre les prophéties qui ont été données par Dieu dans les temps anciens et des choses qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Nous allons passer dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandaient sur la terre, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme les dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et les bruits de leurs ailes étaient comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sous les grands fleuves d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, les mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'ai entendu les nombres. 2 myriades de myriades, j'en ai entendu les nombres. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant de cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche. Et les têtes des chevaux, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes,
et c'est avec elle qu'il faisait du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Nous allons passer, bien-aimés, dans les psaumes 137. Les psaumes 137. Sur les bords de fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur les rocs. Nous allons lire le dernier passage, c'est dans Proverbe 30 et le verset 10. Proverbe 30, verset 10. « Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. » Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ces temps, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Ce que nous n'avons pas compris, bien-aimés, nous pouvons relire. Le Saint-Esprit est capable de nous révéler. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout, mais le Saint-Esprit nous aide à comprendre même un verset par sa grâce, au fait, j'allais dire. Vraiment par la grâce de Dieu. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces temps que tu nous as accordés et merci pour ta parole dans nos cœurs. Bénis nos familles, bénis Seigneur nos bien-aimés sur Facebook, sur YouTube aussi. Bénis Seigneur toute personne qui donne de son temps pour pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir lire ta parole ensemble avec nous, Éternel. Merci pour cette parole qui est puissante et qui est agissante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous nous donnons rendez-vous la prochaine fois quand nous allons encore nous retrouver pour la lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.